Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yolugaza et j'aimerais bien partager mon expérience parce que c'est à ça que ça sert de passer par certaines épreuves et de souffrir pour être une leçon de vie pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Vous qui me suivez, je vous bénis, je vous comble et je vous protège, vous et votre famille, par le nom et le sang de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais partager cette expérience avec vous. Je suis veuve aujourd'hui depuis plus de 18 ans. Je suis restée veuve avec 5 enfants mineurs. Et après un mariage de plus de 25 ans avec un homme que j'ai bien aimé. Je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé et ce que j'ai ressenti et ce que je ressens pendant ces moments, cette épreuve qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je voudrais dire que j'ai constaté que je ne m'engageais plus n'importe comment dans certaines choses. Je ne faisais plus certaines choses et j'étais devenue, on peut dire, un peu molle. C'est-à-dire que vous pouvez venir, vous m'attaquez, je regarde, je ne dis rien. Il faut vraiment du temps, il faut vraiment quelque chose de spécial pour que je réagisse. Et il y avait aussi parfois, lorsque il y a des voyages, je ne prenais plus, je n'engageais plus rapidement, instantanément ma vie à certaines choses ou alors même certaines invitations, parce qu'il ne s'agit pas seulement des fêtes, il ne s'agit pas seulement des voyages, il ne s'agit pas simplement des guerres ou des querelles que j'évitais à tout prix. Et je me suis rendu compte, ok, je me dis, au fond de moi, j'entendais la voix qui me disait, Chantal, Chantal, tes enfants sont encore très petits, ils n'ont que toi. Souviens-toi, le singe qui a la queue, s'il le piège le rate, la queue ne sortirait pas indemne. Alors, j'ai cette sensation jusqu'à aujourd'hui et je me dis toujours, mes enfants n'ont que moi. Les enfants n'ont que moi et ils sont encore tout petits. Je ne peux pas m'engager à certaines disputes. On vient me quereller, on veut me quereller. Je préfère me faire passer pour lâche. Il est même arrivé que dans mon village, des gens, dans ma famille, je ne veux pas dire mon village, hein, dans ma famille, des gens qui me regardaient, qui ne pouvaient pas me regarder droit dans les yeux pour me parler du vivant de mon mari, se mettaient déjà à me dire n'importe quoi. Les neveux me déclenchaient des bagarres, des gens qui n'avaient même pas le pouvoir de m'avancer une parole négative. Je voyais des personnes m'agresser. J'étais vraiment agressée et j'ai compris pourquoi le Dieu Tout-Puissant est le Dieu des veuves et des orphelins. Alors, pourquoi je vous dis tout ceci? Je vous le dis pour expliquer que dès qu'on est parent, on ne vit plus pour soi, on vit pour quelqu'un, pour une petite vie fragile qui est venue sur terre sans demander. Et pour cela, lorsqu'on est parfois attaqué, lorsqu'on est parfois brutalisé, on ramasse notre corps, si on nous a jeté au sol, comme moi c'est arrivé à mon village, où mes neveux, les petits enfants que j'ai élevés, parce que se disent-ils peut-être que je n'ai plus un homme derrière moi. Vous savez, même quand une femme va entreprendre toute seule des choses qu'un homme ne pourrait pas entreprendre, parce qu'elle n'a pas de mari, on ne va jamais considérer sa force, sa puissance. Alors, et parfois, quand c'est arrivé comme ça, je ramassais mon corps. J'allais, je me lavais, je restais tranquille, j'avalais parce que je me disais, si ce n'était que moi, ça gâte, ça gâte. Si ce n'était que moi, tu vas m'insulter, tu vas me trouver. Si ce n'était que moi seul, tu me fais hit, je te fais ha ha ha. Alors, nous les parents d'enfants, j'ai déjà fait des vidéos ici pour dire que lorsqu'on est déjà mère, lorsqu'on est parent d'enfants, on ne peut plus engager des disputes sur les réseaux sociaux, n'importe comment. On ne peut plus se retrouver dans des querelles bizarres. Parce que si les mots de malédiction ne vous touchent pas, ces mots ne rateront pas vos enfants. Et je vois des mères d'enfants. Les mères d'enfants, savez-vous ce que c'est que la spiritualité? Lorsque on vous attaque et qu'on ne peut pas vous atteindre, on atteindra vos enfants. Et je vois parfois des parents, des mamans, engager des disputes, dire n'importe quoi. Savez-vous que le roi David avait péché, mais toute sa maison a été frappée de malédiction. La Bible dit que Dieu a dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Jusqu'aujourd'hui, les enfants du roi David payent le prix de ce que, des fautes de leur père. Les mamans, nous sommes d'abord des personnes, nous sommes d'abord des énergies. Nous sommes des énergies. On est des personnes et des hommes et des femmes spirituels. La parole est spirituelle. Parce que c'est la parole qui a créé tout, qui a matérialisé tout ce qui existe. Et lorsque nous encaissons, ou nous mettons au cœur des disputes, où on jette, on balance des disputes, on balance des mots graves, des insultes. Quelqu'un vous attaque dans un bar, pliez votre corps, rentrez chez vous. Parce que ce qui s'est passé avec Mathis, c'est ce qui se passe dans la spiritualité. Si on ne peut pas vous atteindre, on atteindra vos enfants. Dieu est en train de parler. Commençons donc à prendre des leçons. On pleure des leçons. Et je dis encore, tant qu'on ne fait pas une marche blanche pour apaiser l'âme des petits bébés partis, le sang appelle le sang. À qui le tour? Veuillez partager, veuillez vous abonner. Il y a quelqu'un, des gens maléfiques,
qui veulent me faire taire. Mes comptes sont signalés. C'est pour cela que vous ne me voyez pas. Mais dès que je sors le nez comme ça de l'eau, mes comptes sont signalés. À Dieu toute la gloire. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.